Merci Nicolas de venir nous rejoindre en direct et en public ici même, sur le plateau. Nicolas et son équipe qui ont préparé cette belle édition, magnifique première édition du Congrès des DAF ici même, en direct en public au Palais des Congrès, Porte Maillot. Alors nous allons dans quelques instants et pour 30 minutes faire un point, synthèse des résultats, baromètre, dématérialisation. Alors Magali Michel, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du Congrès des DAF. Vous êtes le directeur Business Unit de Use. Présentation, résultats, baromètre. Le micro, le plateau est à vous. À tout de suite. C'est ça, merci beaucoup. Donc l'idée, c'est beaucoup moins de vous parler de Use que de vous parler des résultats de l'étude qui a été menée entre le 21 mai et le 11 juin, visant à mesurer, à connaître les pratiques des départements finances en PME. Dans le domaine de la dématérialisation. Donc il y avait beaucoup de questions, on a étudié plein de sujets et là l'idée c'est de vous livrer en une demi-heure les résultats de ce baromètre. Alors pourquoi une édition spéciale PME? Ce baromètre dématérialisation finance existe depuis 4 ans. Il est édité par ITsoft, mais avec la vocation, comme souvent beaucoup d'études, d'analyser les comportements et les pratiques des grands comptes en matière de dématérialisation. C'est vrai que nous, Use, notre métier, nos clients sont plutôt des PME, des experts comptables, des établissements publics à taille plus petite. Et nous avons souhaité faire un focus de cette étude sur cette population d'entreprises, avec l'idée à la fois de mesurer les pratiques, mais aussi, ce qu'on trouvait intéressant, c'était de pouvoir comparer ces résultats avec les résultats de l'étude Grand Compte, qui permettait de mesurer des différences dans la culture, sur le sujet de la dématérialisation, dans les taux d'équipement. Et c'est ce que je vais vous délivrer tout au long de cette présentation. Un petit point sur nos partenaires, que j'en profite pour remercier chaleureusement, puisque même si Use est à l'initiative de cette première édition du baromètre spécial PME, nous ont accompagnés dans toute l'étude, le Congrès des DAF, et c'est pour cette raison que cette présentation est faite en avant-première au cours du Congrès des DAF, le Salon des entrepreneurs, le groupe Les Échos, et le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Voilà. Dans le courant de l'étude, donc nous avons reçu plusieurs centaines de réponses, 600 ou 700 réponses je crois. Seules 206 réponses ont été prises en compte pour correspondre exactement à la cible que nous visions. On ne parle que de directeurs financiers et on ne parle que d'entreprises inférieures à 1000 salariés. Donc ces critères de sélection ont réduit la liste des répondants à 206 directeurs administratifs et financiers. Si je devais résumer en un chiffre et une phrase les résultats de cette étude, c'est probablement le chiffre le plus surprenant obtenu. Les PME sont clairement en route vers le sujet de la dématérialisation. Alors on le verra avec quelques bémols dans la connaissance des offres, dans la connaissance des technologies, dans la maîtrise des pratiques de mise en œuvre, mais par contre, elles ont clairement identifié que c'est un sujet, un facteur de gain de temps, un facteur d'économie, un facteur de gain de productivité. Et 62% des PME, ce que je trouve absolument exceptionnel comme résultat, déclarent une intention de projet dans le département de finances, dans le domaine de la dématérialisation de documents. Bien entendu, on en reparlera mais je voulais vous livrer ce chiffre phare comme étant un petit peu qui donne un peu le ton de cette présentation. En matière de plan, voilà ce qu'on va respecter. Un petit profil des répondants pour bien vous montrer qu'on est vraiment focus sur la PME en France. Le résultat de l'analyse des objectifs du DAF en PME. Quelles sont ses missions, quelles sont les missions qu'il estime être les siennes. Une analyse critique des processus de la fonction finance, et enfin un focus sur le sujet de la dématérialisation, culture de sujet, motivation, frein et intention de projet. Donc un vrai focus sur les PME avec 2 chiffres. Quasiment la moitié des répondants sont des ETI, des établissements de 50 à 250 personnes, et 50% des répondants sont des entreprises, des activités de service. Donc par rapport au baromètre Grand Compte, on retrouve une proportion
très inférieure de banques d'administration. En revanche, une proportion très supérieure d'activités de service, qui est la caractéristique des ETI et des petites entreprises, d'être plutôt orientées sur le service que sur l'industrie. Les objectifs du DAF en PME, une vision très pragmatique de sa mission. Pragmatique, c'est, je pense, le maître mot des résultats de cette étude. Les contraintes d'efficacité, d'économie et le pragmatisme des raisonnements du DAF est le maître mot de l'ensemble de ces résultats. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je pense que vous le verrez par vous-même. Le DAF en PME, je vais me lever pour voir ma présentation parce qu'avec l'effet de l'écran, je ne le vois pas. Voilà. Le DAF en PME a un objectif prioritaire, c'est réduire les coûts et faire réaliser des économies à mon entreprise. Donc c'est sa mission prioritaire à 62%. En deuxième position arrive l'amélioration de la productivité, me semble-t-il, et la réduction des délais de traitement. On peut noter quand même le parent pauvre des objectifs du DAF en PME en matière de préservation de l'environnement. Et on le comprend, c'est pas un jugement critique, mais là il ressort très nettement avec seulement 13% de répondants sur le sujet. Et ici, une vision intéressante qui est la comparaison des 3 premiers objectifs en PME et en grand compte. Donc en PME, on trouve des choses très très pragmatiques qu'on peut lier à la fragilité de ce type d'entreprise dans un contexte économique difficile. Côté grand compte, on va trouver des objectifs plus qualitatifs de réduction des délais de traitement qui peuvent paraître aussi logiques avec des structures qui sont beaucoup plus rigides, moins agiles, et donc qui alourdissent bien entendu les délais de traitement et l'efficacité des process. Les économies, faire réaliser des économies n'arrive qu'en deuxième position, et améliorer la productivité en troisième position. Voilà. Donc je trouvais que le premier objectif était très symptomatique de ce qui me paraît être l'état d'esprit du DAF en PME. Là aussi, je répète le mot pragmatisme comme étant le leitmotiv de cette présentation. Analyse des processus, on a demandé aux directeurs financiers qui ont répondu à cette enquête. Merci Nicolas. On a demandé aux directeurs financiers qui ont répondu à cette enquête quels étaient les processus sur lesquels ils étaient mobilisés pour améliorer leur performance. Voilà les 3 objectifs qui sont cités en premier. Émission et comptabilisation des factures clients, paiement des fournisseurs et comptabilisation des factures fournisseurs. Vous serez d'accord avec moi qu'on peut considérer que ce sont les 3 processus financiers vitaux de l'entreprise. Enfin, si je ne sais pas facturer mes clients, si je ne sais pas payer mes fournisseurs, je n'ai pas les conditions de survie. Quand on pose la même question au grand compte, on a des résultats qui sont drastiquement différents. Les résultats qu'on a sont en priorité numéro 1, le rapprochement des données facture-commande. Donc on arrive sur des processus beaucoup moins élémentaires, des processus qui sont beaucoup plus sophistiqués. La création et la validation des demandes d'achat et le circuit d'approbation de la facture fournisseur. Donc je dirais tout ce qui est rassemblé sous le terme contrôle facture et la préoccupation des grands comptes quand on est sur les processus, vraiment sur les processus vitaux en PME. À la question, quels sont les processus que vous devez optimiser, quels sont les processus moins performants que vous devez optimiser, on a eu très très peu de réponses. Le taux de réponse est très faible. Peut-être signe d'une absence de mobilisation sur des choses qui ne sont pas vitales pour l'entreprise. Et là, l'objectif qui apparaît comme étant être le premier à optimiser, c'est le circuit d'approbation de la facture fournisseur. Ensuite, on a décortiqué certains processus de la fonction finance avec des résultats assez intéressants sur certains d'entre eux. Je ne vous livre que cela. Sur la gestion des budgets, c'était assez surprenant pour moi de découvrir que
84% des entreprises, 84% des PME assurent une gestion budgétaire de leur entreprise, ou trimestriellement ou annuellement, mais assurent une gestion, ce qui est une démarche déjà structurée. La création d'un budget, le suivi d'un budget, c'est une démarche structurée. 84% des entreprises, des PME le font. Le plus drôle, je trouve, le plus cocasse des résultats, c'est 82% le font avec Excel. Donc Excel est en réalité l'outil de gestion budgétaire du DAF en PME. Je ne sais absolument pas quels seraient les résultats de cette question à l'étude Grand Compte, parce qu'elle n'avait pas été posée, mais moi ça m'intéressait d'avoir ces éléments-là. Et effectivement, quand on dit qu'Excel est le plus grand concurrent de tous les ERP de la planète, il se trouve que ça s'avère être vrai. La gestion des demandes d'achat. Tout comme, on va parler de deux processus là, la gestion des demandes d'achat, la validation des demandes d'achat et la gestion des factures fournisseurs. On fait exactement les mêmes constats d'efficacité et de productivité en PME versus les grands comptes. En PME, déjà 70% des PME gèrent un processus de validation des demandes d'achat. Là aussi, j'ai trouvé le chiffre un peu surprenant, tout comme la gestion budgétaire. C'est quand même une démarche structurée, assez évoluée, et 70% d'entre elles le gèrent. Quand on parle d'efficacité et de coût, dans les PME, 43% d'entre elles évaluent à moins de 5 € le coût de traitement d'une demande d'achat. Ce chiffre n'est que de 28% dans les grands comptes. Bien entendu, quand on y réfléchit, il y a rien de surprenant. C'est plus lourd, il y a plus de personnes qui interviennent dans le processus, c'est plus rigide, donc globalement ça coûte plus cher et c'est plus long. Ça paraît logique, mais les chiffres l'attestent. De même, en matière de gestion de factures fournisseurs, on obtient des résultats très, très similaires. 63% d'entre elles estiment le coût de traitement. Donc, on demandait à toutes les entreprises quelle était leur perception du coût de traitement d'une facture. C'est grand sujet. Il y a eu des dizaines d'études sur le sujet qui donnent parfois des chiffres qui paraissent un peu aberrants pour une PME. Je pense à une qui donne un coût de 23 € par facture. Quand vous parlez à une PME, elle se reconnaît pas du tout dans ce coût-là. Donc, on leur posait la question de quel est le coût estimé pour vous de traitement d'une facture fournisseur depuis sa réception jusqu'à son classement. Donc, 63% d'entre elles estiment que le coût est inférieur à 10 €. Ce chiffre n'est que de 40% dans les grandes entreprises et dans les grands comptes. De même, sur le délai de traitement, 31% d'entre elles estiment que le délai est inférieur à 5 jours, ce que je trouve assez performant quand même, de la réception de la facture au classement de la facture, il faut pas traîner. Ce chiffre n'est que de 22% dans les grands comptes. Donc, sans surprise, la PME est plus efficiente dans la gestion de ses processus, et notamment de ses processus vitaux, que ne peuvent l'être les grandes entreprises. Donc, on en arrive au sujet même de la dématérialisation, là aussi avec des résultats assez cocasses. J'ai appelé ça le gap culturel. On posait la question de savoir, sous le vocable dématérialisation, quelles sont les approches technologiques que le DAF met derrière. Quand on parle de dématérialisation, ça correspond à quoi? Est-ce que ça correspond à l'archivage électronique des factures? Est-ce que ça correspond à un workflow de validation des factures? Est-ce que ça correspond à de la reconnaissance automatique de documents? Et en réalité, ce qui ressort très nettement, c'est le terme dématérialisation est associé à l'archivage électronique des documents. Voilà, de manière très très simple. Et c'est vrai que c'est un des éléments, c'est que dès lors qu'on dématérialise, on est capable de gérer un document sous forme numérique. Mais en réalité, les approches de dématérialisation sont multiples et beaucoup plus spécifiques et pointues que celle-là. Donc on peut considérer une mauvaise connaissance, juste une culture superficielle du sujet. Néanmoins, ce qui est très surprenant, c'est que les DAF maîtrisent très bien les bénéfices que ce type de technologie peuvent leur apporter. Et ce qui est cité instantanément, c'est la réduction des délais et la réduction des coûts. Et si vous vous rappelez bien les objectifs prioritaires du DAF en PME, on va retrouver une très forte corrélation entre ce que peuvent apporter les technologies de dématérialisation, qu'ils estiment
eux-mêmes être la réduction des coûts et la réduction des délais de traitement, avec leurs objectifs prioritaires qui étaient effectivement de faire gagner de l'argent et faire réaliser des économies à leur entreprise. Quand on les interroge sur donc le taux d'équipement est très faible en PME, en technologie de dématérialisation. Quand on les interroge sur les raisons de ce faible taux d'équipement, en réalité, il y a beaucoup plus de méconnaissance du sujet. Donc, ils avouent, je crois que c'est près de 70%, ne pas connaître le sujet de la dématérialisation suffisamment pour pouvoir décider de s'y attacher. Le seul frein vraiment technique qui apparaît, c'est la capacité de ces technologies à s'intégrer à un existant informatique. Et on peut comprendre que ce soit une crainte très légitime. Et l'autre frein, et ça, pour tout vous dire, avant le lancement de Use, on avait fait une analyse du marché des PME, et c'était une constante, c'est attention le coût, ces solutions de dématérialisation ne sont pas capables d'adresser des problématiques et des volumes tels que ceux qu'on peut traiter en PME, et sont beaucoup plus adaptés à un contexte grand compte, ce qui était vrai par le passé, ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Le taux d'équipement en technologie de dématérialisation, par exemple sur le process le plus connu, qui est celui du traitement de la facture, est de 17% en PME. Sur le même panel de technologies, ce taux est de 60% dans les grands comptes. Donc la différence culturelle et la différence de taux d'équipement est fondamentale entre ces deux populations d'entreprises, et les technologies qu'on a mesurées sont les vraies technologies de dématérialisation de factures, l'EDI, la reconnaissance automatique des factures, et la dématérialisation fiscale des factures fournisseurs. Les intentions de projet, je vous ai délivré le chiffre dès le démarrage de cette présentation, en introduction, parce que c'est effectivement, pour moi, le chiffre clé du résultat de cette enquête. C'est qu'à la fois, je suis DAF en PME, je maîtrise pas bien complètement ce qu'il y a derrière le mot dématérialisation. Il y a différentes choses possibles. Ce que je sais et ce que j'ai compris, c'est que ça peut me faire gagner du temps, ça peut me faire gagner de l'argent, et ce que je peux vous dire, c'est que je vais y aller. Voilà ce que je comprends du message que vous et les répondants à cette enquête ont délivré, avec effectivement 62% d'intention de projet en matière de dématérialisation dans le département finance uniquement, pas dans toute l'entreprise. Les axes prioritaires qui sont cités, donc les projets qui sont cités comme étant prioritaires, la dématérialisation des factures fournisseurs. Ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour Use, effectivement. La dématérialisation des factures clients et la dématérialisation du processus achat. Donc tout ce qui est création de demande d'achat, validation de demande d'achat et génération de la commande fournisseur. On posait la question de qui étaient les décisionnaires sur des projets de dématérialisation. Alors sur les différents projets que l'on peut rencontrer, et on se rend compte que dans les PME, sachant qu'on a eu une vision assez large de la PME ici, puisqu'on est allé jusqu'à 1000 personnes. Le directeur général est une personne sursollicitée. Elle est dans tous les projets. Elle est plus impliquée dans tous ces projets-là que le DAF ne l'est lui-même. Et ce qui est très surprenant aussi, c'est le retrait de la fonction DSI, tel qu'il est donné dans l'étude, du rôle de décisionnaire dans ce type de projet. Comme si ces projets étaient devenus vraiment des projets métiers et non plus des projets informatiques. Ce qui est un peu le cas, ce qui est un peu ce qu'on constate nous. Et je trouve que là, la proportion de DSI impliquée dans la décision de ce type de projet est assez remarquablement faible et semble attester de la prise de possession de ce type de projet par les directions fonctionnelles et non plus par les directions informatiques. Dernière question. On posait la question aux personnes interrogées, de savoir dans leur projet de dématérialisation, quelles étaient leurs préférences. Une solution dans le cloud, donc une solution en mode SaaS, en service en ligne, solution Internet, ou une solution plus traditionnelle installée sur site. On a trouvé très surprenant
de constater, alors que le cloud reste une approche assez récente et pas forcément très connue de toutes les entreprises, que dans les intentions de projet, la moitié déclare avoir des projets de solutions traditionnelles, j'achète une licence et du service pour avoir ma propre infrastructure dans mon établissement. Et l'autre moitié déclare avoir une intention de projet plutôt orientée sur un service en ligne avec une infrastructure qui est donc une infrastructure hébergée. Ce qui est drôle, c'est que les grands comptes sont beaucoup plus conservateurs dans cette approche-là. Ça s'explique aussi très facilement par le côté très pratique du SaaS pour une PME est très adapté. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'administration de plateforme, j'ai pas de projet à gérer ou beaucoup moins que si j'ai une infrastructure locale et j'ai un paiement à l'usage ou à la consommation, donc qui rend forcément les solutions cloud ou SaaS plus adaptées au monde de la PME qu'au monde du grand compte. Voilà une synthèse, une ébauche des quelques chiffres clés que nous a fourni ce baromètre. Il y a peut-être dans la salle un certain nombre de répondants. Si c'est le cas, je vous en remercie. Nous avions promis à chacun un tirage au sort permettant de gagner 2 iPads, un iPad offert par Use et un iPad qui nous a été offert par les Échos. Donc je vous propose que l'on procède au tirage au sort. Donc si nous avons la chance d'avoir une personne dans la salle, on pourra lui remettre immédiatement son iPad, une main innocente. Madame, est-ce que vous avez une main innocente ? Monsieur Amel Adan, cabinet Cofia Conseil Financier. Non. Madame, est-ce que vous avez une main innocente ? Monsieur Franck Forest, société Almeria. Non plus. Bon, c'est pas très étonnant, même si le congrès des DAF réunit une population très large. Merci beaucoup. C'est pas très étonnant qu'on n'ait pas ces gagnants dans la salle, donc ils se verront recevoir un iPad par la poste. Je ne sais pas si on a le temps de quelques questions ou pas. Personne ne m'a coupé encore. Oui, on a le temps de quelques questions. Donc s'il y a une question dans la salle, j'y répondrai avec plaisir. Pas de questions, il y a 2 solutions, où c'était très clair ou c'était très confus. J'ai juste une petite question concernant votre mode de facturation. Est-ce que vous êtes sur une base de facturation donc à la facture fournisseur ? Excusez-moi. Pardon, excusez-moi, je vous avais pas. Je cherchais où ? Excusez-moi. Oui, je voulais savoir sur votre solution, est-ce que vous êtes sur une facturation à la facture fournisseur dans le contexte de la dématérialisation, ou est-ce que c'est un service facturé sur un volume, je sais pas, aux lignes de facture ou un autre mode de facturation ? Alors, la facturation classique de Use, c'est en fait un abonnement pour un volume de factures données. D'accord. Donc une entreprise s'adresse à nous. Moi, je traite à peu près 200 factures par mois. Donc il y a une tranche d'abonnement pour un volume de 200 factures par mois qui va coûter 199 € par mois. Voilà. Si le volume est de 900 factures par mois, et comme c'est des choses assez stables, le volume des factures est quelque chose d'assez stable dans le temps et assez lissé dans l'année. Le système d'abonnement, un peu sur le même principe qu'une consommation téléphonique, en fait, fonctionne assez bien. J'ai une question subsidiaire. Quel est le temps moyen d'un projet chez vous ? Le temps moyen d'un projet ? Oui. Alors, il y a un petit peu 2 approches pour gérer un projet. Une approche que nous gérons en direct avec des consultants qui assistent nos clients dans le paramétrage de leur outil. Donc on va passer en ligne, voilà, on va passer 2 heures, entre 1 heure et 2 heures, avec un chef comptable, un directeur financier, un RAF, pour extrapoler les règles, les processus qui peuvent exister et les implémenter dans Use.
Et à partir de là, charge à vous d'utiliser l'outil, de faire tous les tests que vous voulez. On propose un mode try and buy en fait, où vous pouvez gratuitement tester l'outil dans tous ces recoins. On a aussi des partenaires, comme PwC par exemple, qui utilisent l'outil pour leurs propres besoins, qui se sont appropriés l'outil et qui, eux, vont vous proposer une démarche d'assistance et d'accompagnement. Voilà. Beaucoup plus formelle que nous pouvons le faire. De formalisation de vos process, d'extrapolation de vos process. Voilà. Sur une mission de quelques jours, ils vont accompagner leurs clients dans la mise en place de ce type de projet. D'accord. Merci. Donc, il y a un peu les deux approches possibles. Mais pour répondre peut-être plus généralement à votre question, ça n'excède jamais quelques jours. Voilà. Oui, quand on parle de coûts, en fait, mais de manière assez générale sur les solutions en ligne, ça inclut l'utilisation du service, la maintenance corrective, la maintenance évolutive, l'hébergement et l'assistance en mode chat. Pour ceux que ça intéresse de visualiser l'outil, de mesurer comment le traitement d'une facture dématérialisée peut se passer, le stand est juste derrière. Il suffit de faire demi-tour et vous nous trouverez. Voilà, merci beaucoup pour votre participation nombreuse et pour votre attention.